Hop. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir sur le cas presque d'école de Shazam Fury of the Gods. Alors ici on va pas tirer sur l'ambulance parce que vous connaissez mon avis envers le film, vous savez que je m'en balèque totalement du film, mais en vrai... Eh bien, le film est sorti depuis vendredi au moment où je tourne cette vidéo, partout dans le monde sauf en France. Pour le coup, nous, ça arrive ce mercredi. Et en fait, le film bide totalement. Et je trouve ça super intéressant dans le sens où le premier film, c'est un film qui avait fait 360 millions et des brouettes au box-office. Il avait coûté uniquement 100 millions, donc ça avait été rentable. Quand tu regardes les critiques presse et spectateurs, bon, tu vois direct que c'était pas le film qui casse trois pattes à un canard, mais que il avait été plutôt apprécié pour ce qu'il proposait. Et maintenant tu te dis, mais attends, mais comment ça se fait que ce film, que pourtant qui avait fonctionné, que les gens avaient plutôt apprécié, comment ça se fait que ça se retrouve à faire un four pareil? Parce que, mesdames et messieurs les DOS, on parle aujourd'hui du pire démarrage d'un film DC Comics au cinéma depuis Constantine en 2005 presque. Pour vous dire, c'est que le film a fait pire en termes de box-office pour sa première semaine que Wonder Woman 1984 qui était sorti en parallèle sur HBO Max parce que Covid, et donc le film avait aussi bénéficié de plein de piratages, streaming, etc. Parce que il était diffusé direct, il était mis en ligne sur HBO Max, et donc par définition, chaque fois qu'un film finit en ligne de manière officielle, c'est là où il est disponible ensuite partout, quoi. Il est à 30,5 millions de dollars sur sa première semaine, contre 53,5 pour le premier film sur sa première semaine, donc quasiment moitié moins. Et tu te dis, mais en fait, ça va faire un four complet. Il y a des prévisions qui sont en train de tomber, qui disent que ça va être totalement décroissant au complet pour les jours à venir aussi. Et si jamais, je tiens à le préciser, non, c'est pas la France qui va faire basculer la balance, parce que nous, on a un petit pays à côté, par exemple, de la Chine, qui a fait uniquement 4,3 millions de box-office pour sa première semaine. On va vraiment pas prendre grand-chose, je pense, en termes de box-office, donc c'est pas ça qui va faire pencher la balance. Ah oui, et aussi, je voulais vous souhaiter bon courage, parce que je sais qu'il y en a certains qui commencent des épreuves de bac. Alors je sais pas à quelle heure sortira cette vidéo, mais défoncez tout, quoi. J'ai rien d'autre à dire de plus. Voilà, c'est tout. Donc c'est un four complet, on va y revenir ensuite sur le pourquoi du comment. Moi je pense que c'est le grand public justement qui est en train d'évoluer, et ça c'est une bonne chose selon moi. Et à côté, t'as des trucs encore mais qui n'ont aucun sens que Warner fait. C'est-à-dire que déjà le film bide totalement. On sait aussi que le réalisateur n'avait aucun espoir concernant le film, puisqu'il a dit sur Reddit, et ça c'est quand même assez exceptionnel je trouve, voilà, moi ça fait un petit moment que je voyais venir le bide total, je m'en fous, j'ai déjà touché ma thune. Voilà, donc tu sens que, bon, il a pris son chèque, il était là pour ça, et en vrai on peut pas lui en vouloir, parce que je pense que niveau cahier des charges, et par rapport aussi à ce qu'on demandait au réalisateur, je pense qu'il aurait pas pu faire mieux, en vrai, voilà, je pense pas que ce soit de sa faute, quoi, grosso modo. On a aussi à côté Rachel Zegler, donc qui incarne un des personnages principaux du film. Eh bien, on lui a demandé en interview pourquoi est-ce qu'elle avait rejoint le monde super-héroïque du cinéma, et elle a répondu de manière totalement honnête, et gros respect à elle a dit « J'avais juste besoin d'un job ». What made you want to step into this world of DC heroes? I needed a job. I'm being so serious. Et je trouve ça fou. Shazam Fury of the Gods, mesdames et messieurs les DOS, c'est le pôle emploi de Warner. Mais vraiment, c'est-à-dire que le réalisateur, il est venu pour prendre son chèque. Rachel Zegler, elle est là pour prendre son chèque. T'as aussi, et moi ça me fait énormément de peine, les deux acteurs donc de la Shazam Family, DJ Cortona et Adam Brody, qui normalement devaient interpréter respectivement Superman et Flash dans le Justice League de George Miller annulé, un film où voilà, on en a déjà parlé sur la chaîne, qui avait l'air énorme, vraiment plein de potentiel, très dark. Et bien ces deux personnages, donc Superman, Flash anciennement castés du coup, se retrouvent à jouer des membres de la Shazam Family. Et ça me fait vraiment de la peine pour eux, quoi, parce qu'ils sont passés à ça, d'avoir des rôles importants, quoi. Et à côté de ça, évidemment, t'as Zachary Levi. Et Zachary Levi, en vrai, je pense que moi, il est juste mal dirigé. Moi, je l'ai vu dans Chuck. Bon, je le connais que là-dedans, mais c'est vrai que bon, il faisait le taf, quoi. Je pense qu'il est très mal dirigé juste parce qu'il est tout le temps en surjeu. Et en fait, tu le vois que dans Shazam, quoi. Et lui aussi, il est là pour faire rentrer la thune, et je pense qu'il s'amuse en vrai dans le rôle. En vrai, il n'y a pas de raison qu'il s'amuse pas parce qu'il est en total roue libre. Donc voilà, il donne tout ce qu'il a. Où il dit vas-y, joue le mec débile, il joue le mec débile, quoi. Donc c'est kiffant de jouer le mec débile en vrai. Mais voilà, c'est lui aussi, c'est pareil, on le voit nulle part. Donc j'ai l'impression vraiment que ce film, c'est même pas qu'une manière de parler, j'ai l'impression que c'est un peu le pôle emploi de Shazam, de DC, de Warner, quoi. Et donc on a tous ces trucs négatifs, box-office, acteurs, déclarations de réalisateurs, déclarations d'actrices. Voilà, qui te disent qu'en gros, ils n'ont pas vraiment d'énorme intérêt envers le film, tout comme les spectateurs d'ailleurs, d'après ce qu'on peut voir avec les chiffres. Et à côté, t'as Warner qui fait des trucs, mais qui n'ont, encore une fois, aucun sens. Mais vraiment, c'est-à-dire que déjà, on a su en interview
donc par l'acteur de Freddy. Vous inquiétez pas, il y aura pas de spoil dans cette vidéo sur le film parce que de toute façon je n'ai pas vu le film. J'ai vu, on va dire, juste les scènes post-crédit, on va en parler, mais ça aussi, mais en mode sans spoiler, vous inquiétez pas. L'acteur de Freddy a dit en interview que dans le script original de Shazam 2, Billy Batson, donc Shazam, devait mourir à la fin du film. Donc, le personnage, son arc narratif aurait dû potentiellement se terminer avec Shazam 2. And then we're like, oh my god, she's here. Wonder Woman's here. And she's in her costume already, and she's like, do you mind if I step into the scene? Because originally, in the end, Billy just dies. The movie was over. Là, je vais pas dire, oui, c'est James Gunn, c'est des trucs comme ça. On n'en sait rien. Les scripts, ça change 600 000 fois dans l'histoire d'un film. Donc, c'est pas dit que ce soit la faute de James Gunn ou même la faute du rachat. J'en ai aucune idée. Mais ce qui est acté, hein, d'après ce qu'il a dit en tout cas, c'est que Shazam, Shazam tel qu'on le connaît en tout cas, ça aurait dû être terminé après ce second volet. C'est plus le cas. Voilà, c'est pas un spoil de le dire, Shazam ne meurt pas, etc. Qui plus est, il y a 2 scènes post-crédit dans ce film, ok ? Dont une qui tease un Shazam 3. Pourquoi ? Pourquoi, selon vous, on fait... Parce qu'ils en sont conscients, je veux dire, t'as même le réalisateur qui dit qu'il s'attendait à ce que le film bide. Donc si le réalisateur s'y attend, imaginez les grosses têtes de chez Warner, dont c'est le métier de faire des prévisions, ils savaient que ça allait bider. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 scènes post-crédit, dont une qui tease un 3e film, alors que probablement il n'y aura jamais de 3e film parce que le second ne sera dans tous les cas pas rentable? Eh bien c'est tout simplement pour prendre les gens pour des cons. Je vous le dis, mais vraiment, c'est sûr. De la même manière qu'on voyait dans un teaser Spider-Man, donc dans Morbius, pour faire venir les gens en salle, eh bien ici on te met une scène post-crédit pour te dire, regarde, t'as bien aimé ce film? Eh bien ça va continuer. Donc t'as plutôt intérêt de suivre tous les projets d'ici qui vont arriver prochainement cette année, etc. Flash, Blue Beetle, Aquaman, si tu veux comprendre ce qui va se passer pour Shazam 3 que tu attends. Sauf que ça n'arrivera jamais. Potentiellement. Et là, c'est même pas une question de est-ce que James Gunn veut garder Zachary Levi, etc. C'est toujours le box-office qui parle. Et là, clairement, on arrive à un stade où Shazam 2, ça va potentiellement faire 120 millions de dollars au box-office sur toutes ces semaines d'exploitation, quoi. Ça va être un four complet. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait un 3e film après ça, ou alors ça serait ultra suicidaire. Et il y a aussi un truc qu'il faut garder en tête, c'est que pour l'instant, comme par hasard, les seuls acteurs qui n'ont pas été annoncés pour être recast, c'est-à-dire Shazam, Wonder Woman, Aquaman, eh bien ce sont comme par hasard les seuls acteurs qui ont leur film qui arrive dans l'année, justement. Imaginez si à l'heure actuelle, avant donc qu'Aquaman 2 ne sorte, imaginez si on vous disait Jason Momoa, il jouera plus Aquaman après ce film. Eh bien en vrai, il y aura plein de monde qui n'ira pas voir Aquaman 2 parce qu'ils n'y trouveront aucun intérêt. Ils se diront, bon, de toute façon, ça sert à quoi d'aller se faire chier, d'aller payer pour aller voir ce film en salle, alors que ça va changer dans très peu de temps, quoi. Donc c'est pas un hasard. Moi, je pense vraiment, et en vrai, je pense que c'est la meilleure des idées. Moi, je considère qu'il faut tout reboot maintenant. Faut pas faire les choses à moitié. Tu mets pas Batfleck, tu mets pas Cavill, tu mets personne, quoi. Tu fais pas les choses à moitié. C'est bizarre de faire ça. Moi, je suis persuadé que Wonder Woman va être recast. Je suis persuadé aussi que Jason Momoa va être recast en Aquaman, surtout que lui il veut jouer Lobo, on l'a très bien compris depuis très longtemps. Shazam, je sais même pas s'ils vont le remettre un jour. Que bon, les gens ont une image assez bizarre de lui, quoi. C'est pas comme Superman, Batman ou Wonder Woman qui avait super bien fonctionné et dont tu ne peux pas te passer dans une Justice League. Shazam, en vrai, tu peux un petit peu t'en passer dans une Justice League, et en plus, c'est un personnage qui n'a pas été apprécié par tout le monde, quoi. Donc voilà, est-ce qu'il va revenir? J'en sais rien. C'est encore une fois, ça n'a aucun sens, puisque quand tu réfléchis, t'as tous les signes, vous le voyez, qui te montrent que Shazam, c'est terminé, qu'ils en ont plus rien à faire du film, et en fait, ils essaient de sauver les meubles, ils essaient de continuer à faire du box-office, et ils continuent à prendre les gens pour des cons. Pour en revenir donc à ce que je disais en début de vidéo, moi je trouve que le grand public a évolué et je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'un héros comme Shazam, qui avait reçu de bonnes critiques, qui avait été rentable pour son premier film, pourquoi est-ce que plus personne ne se déplace, quoi? Tout simplement parce que les gens en ont marre. Les gens, le premier film était tombé à une époque où Marvel, ça cartonnait de ouf. Déjà, premièrement. Pour rappel, Batman vs Superman, à l'époque, quand c'est sorti, ça n'avait pas fait les chiffres espérés par Warner parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que le film était trop dark. Alors qu'aujourd'hui, mais on demande du Batman vs Superman tous les jours, quoi. Grosso modo, dans le ton, dans l'ambiance, quoi. Donc, je pense que Shazam 2 arrive en fait à un moment où le genre super-héroïque tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le genre Marvel, le genre... avec la vanne facile, par exemple, haut en couleur, eh bien ce genre-là commence à s'essouffler. Et Shazam, il arrive à un moment, en fait,
où c'est bon, c'est terminé déjà, cette tendance, cette trend, elle est terminée, et que même Marvel est en train de se réinventer, ils sont en train de tester plein de choses, c'est pas pour rien qu'en ce moment c'est ultra divisé Marvel. Ils tentent du She-Hulk, ils tentent du Eternals, du très sérieux, ils tentent du Shang-Chi, ils tentent plein de choses, ils essaient de se chercher pour voir où est-ce qu'ils peuvent partir niveau box-office, où est-ce que ça va plaire quoi. Mais Shazam 2 en fait c'est un film qui date d'il y a 5 ans grosso modo, donc ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas, les gens ne veulent pas aller voir ça, et en plus c'est vrai que c'est un héros dont tout le monde s'en balèque, parce que même si le premier film avait plutôt plu, c'est pas non plus le héros où tu veux absolument voir la suite selon moi, et c'est pas un héros non plus qui dispose de la popularité telle qu'est un Superman, un Batman, où il y a toujours des rêves, des batarangs qui sont rangés quelque part dans le film en easter egg, pour te faire comprendre qu'ils existent quelque part, tels des dieux qui survolent un petit peu le film, etc. Shazam, personne n'en parle, quoi, jamais. Donc c'est-à-dire que si les gens sont pas un minimum fans, ils ne se rappellent même pas du premier film, quoi. Donc voilà, je voulais un petit peu revenir sur le cas Shazam Fury of the Gods. Évidemment, il y aura ma critique qui devrait sortir normalement mercredi ou jeudi, je ne sais pas. Je vais essayer de pas trop défoncer le film, on sait à quoi s'attendre. Donc j'espère qu'on aura de bonnes surprises quand même. On essaiera d'être franchement très objectif dans cette vidéo. Moi en plus j'avais apprécié le premier. J'avais passé un beau moment sur l'instant devant le premier. Justement, je pense que ça va être différent parce qu'on est dans différentes attentes. On est dans un mood différent du genre super-héroïque. Et que à l'époque, même si j'avais pu apprécier le premier, ça veut pas dire que s'il était sorti aujourd'hui, je l'aurais tout aussi apprécié quoi. N'oubliez pas en tout cas de me donner votre avis là-dessus, sur ce four, sur ce bide complet, sur ce paradoxe, encore une fois, ce non-sens de Warner. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche si vous venez de débarquer sur cette chaîne. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.